la mère de Jésus dit aux serviteurs, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Jean chapitre 2, verset 5. Frères et sœurs bien-aimés, dans sa grande miséricorde, le Seigneur, par son illustre serviteur, le pape François, a bien voulu me confier la charge d'évêque de Bafia, le 13 mai dernier, dans ce contexte de la crise sanitaire mondiale. Et c'est encore dans ce contexte que je vais prendre service dans quelques jours. Oui, que sa volonté soit pleinement faite. Compte tenu de ce contexte, la cérémonie publique d'accueil et d'installation initialement prévue le 11 juillet prochain et à laquelle se préparait activement le peuple de Dieu du diocèse de Bafia, sous la houlette de son Excellence Monseigneur Abraham Comé, l'administrateur sortant, est reportée à une date ultérieure. En effet, la Covid-19 continue à sévir dans le monde en général et dans notre pays en particulier. Et pour rien au monde, je ne saurais permettre que mon installation à Bafia soit pour cet ennemi le prétexte de son entrée triomphale dans ce diocèse ou de la multiplication de sa force de nuisance à la faveur du rassemblement du peuple de Dieu. Au lieu qu'une seule personne soit contaminée en venant à mon installation, je préférerais ne jamais être installé. Car ce qui compte d'ailleurs, c'est le service que j'ai à rendre au nom du Seigneur. Voilà pourquoi ma prise de possession canonique le 11 juillet prochain, selon les normes de l'Église, se fera dans une cérémonie simple, sobre, brève, à huis clos et respectueuse de toutes les mesures barrières en vigueur contre le coronavirus. Oui, révérend Père, révérende Sœur, bien chers parents, chers amis, chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, vous tous qui m'êtes chers, vous êtes nombreux à nous avoir contactés directement ou indirectement pour demander des informations au sujet de cette installation et exprimer votre détermination à braver toutes les entraves pour m'accompagner dans ce début de service à Bafia et participer en direct à cette cérémonie. D'autres se préparaient tout simplement à y déboucher par surprise et sans préavis dans l'élan de solidarité et de fraternité qui caractérise notre foi et notre culture. Voilà pourquoi je viens à vous par ce modeste message pour vous dire de rester tous chez vous et de prier spécialement pour moi le jour dit. Comme dit l'auteur du livre de l'Ecclésiaste dans la Bible, il y a effectivement un temps pour tout. Il y a un temps pour se rassembler et un temps pour s'en abstenir. J'allais dire, un temps pour se confiner autant que possible. Nous y sommes encore. Alors, une fois de plus, je vous en supplie, restez chez vous et intercédez pour l'indigne serviteur de Dieu que je suis et pour l'immense champ pastoral, le grand BAM, qu'il a confié ainsi à mon humble sollicitude pastorale. Oui, je compte bien sur vous tous pour réussir cette mission. Mais pour cela, il est important de ne pas compromettre votre santé et celle des autres. Ensemble, continuons donc à mener le combat contre le grand ennemi de l'heure, le coronavirus, en observant toutes les mesures barrières prescrites. Et par-dessus tout, demeurons dans l'espérance. L'espérance ne trompe pas. Par la grâce de Dieu, l'humanité viendra à bout de cette pandémie. Alors, vous serez tous les bienvenus à Bafia, au jour qui vous sera annoncé pour la célébration solennelle de l'action de grâce, non seulement pour cette confiance que le Seigneur place en nous pour sa mission dans ce grand diocèse,
mais aussi pour la victoire sur la crise sanitaire et pour la vie que Dieu nous donne et redonne sans cesse par pure miséricorde. En vous redisant tout mon amour, j'invoque sur vous tous et sur chacun en particulier l'abondance des grâces divines. Votre humble serviteur, Emmanuel Dassi-Oufan, évêque nommé du diocèse de Bafia.